Salut bande de gens, bonne année. J'espère que vous avez pris vos bonnes résolutions parce que moi, plutôt oui. Attends, depuis quand t'es le mec le plus intéressant du monde? Comment ça je suis pas? Bah désolé, t'as un peu les vidéos les moins vues du monde. Ta gueule. Donc, aujourd'hui, comme nouveau sujet, nous allons discuter de l'électromagnétisme. Avant ça, je voulais vous souhaiter justement une joyeuse année 2017. Alors, j'ai un nouveau micro. Pas mal, hein. J'ai l'impression, on le voit d'ailleurs sur le cadre, désolé, je viens de m'en rendre compte, c'est pas grave. Donc je ne sais pas si je me suis fait arnaquer, je ne l'ai pas encore testé, ça sortira le son avec la vidéo, s'il est dégueulasse dites-le moi, s'il est bien je sais, parce que je me débrouille très mal niveau son. Niveau vidéo aussi d'ailleurs, puisque j'ai toujours pas la version complète de Filmora qui va arriver bientôt, genre en janvier je devrais pouvoir l'acheter. Donc aujourd'hui nous allons discuter de l'électromagnétisme. Donc, l'électromagnétisme, c'est une force qui permet en fait aux atomes et aux molécules de s'agglomérer en paquets, donc qui s'appelle la matière. Comme ça, en paquet, voilà, moi je suis un paquet, cette porte est un paquet, ce tableau est un paquet, ce truc en haut est un paquet, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, donc ça permet aux atomes et aux molécules de s'agglomérer au parquet, au paquet, en paquet. Et qui nous évite du coup de tomber de notre chaise si on est logique. Et car sans cette force, si on tomberait de notre chaise, en fait c'est très simple. Pourquoi? Parce que les molécules et les atomes ne tenant plus ensemble, ou tenant que très faiblement, enfin quasiment plus, elles sont libres, elles volent partout. Donc tu t'assois sur ta chaise, quand tu t'assois tu exerces un poids, donc tu casses encore plus facilement les liaisons et tu tombes, tu te casses la gueule, littéralement. Ah, je vais bien faire une vidéo moi. Donc cette force appelée électromagnétisme est très importante. C'est une force naturelle, c'est la deuxième à avoir été expliquée après la gravitation par Newton. Donc cette force dépend de trois facteurs. L'électricité, le magnétisme, et un facteur plus étonnant, la lumière. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est confondre magnétisme et électromagnétisme. Magnétisme fait partie de l'électromagnétisme, dans le genre c'est une partie, c'est un chapitre de l'électromagnétisme. Alors que l'électromagnétisme ne fait pas du tout partie du magnétisme. C'est deux choses complètement à part, en fait, si vous voulez. Le magnétisme fait, en fait, il y a besoin du magnétisme pour faire l'électromagnétisme, parce que comme vous l'aurez deviné, il ne faut pas être très futé pour comprendre ça, il ne faut pas avoir 200 de QI. Électromagnétisme, c'est électricité et magnétisme. En fait, c'est un mélange qui regroupe les deux catégories et qui crée le lien, en fait, entre le fait que l'électricité et le magnétisme soient pareils. Par exemple, quand on fait passer un courant dans un câble, il y a un champ magnétique, et ça on ne le savait pas avant, et maintenant on le sait. Pour terminer cette vidéo, il faut savoir que l'électromagnétisme est bien plus fort, d'ailleurs cette force est bien plus forte que la gravitation. Pourquoi? Parce que quand vous collez un aimant sur votre frigo, ou tout simplement, je sais pas si ici, cet aimant est capable de contrer la gravitation. Si cette force était moins forte que la gravitation, l'aimant tomberait. Merde. Voilà. Or, l'aimant ne tombe pas, il reste fixé à la même place. Il bouge peut-être de un ou deux atomes et tout, mais il ne descend que très rarement, sauf s'il n'est pas assez puissant. Donc, cela prouve que cette force-là, qui est le magnétisme, est plus forte que cette force-là. Oui, ça fait une force, c'est pas grave. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu sur ce nouveau format qui est très très court, mais qui explique des choses assez compliquées comme l'électromagnétisme. Là, c'est très compliqué à expliquer. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si le micro va, parce que maintenant c'est tout un bordel, je passe par GarageBand et tout machin, c'est vraiment n'importe quoi, donc il faut me dire si ça va, parce que sinon j'arrête, ça me met 2 heures à monter juste, alors qu'avant je mettais 10 minutes. Donc dites-moi si le micro va, si tout va bien, ce que je peux améliorer, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans 1 ou 2 semaines, on verra.